Il est 13 h, c'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'infos. Les officiers généraux, officiers supérieurs et officiers subalternes de toutes les unités des forces armées de la République démocratique du Congo ont partagé un repas de corps hier jeudi avec le président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Dans la causerie morale d'une heure qui a précédé cette rencontre dînatoire, le président Félix Tshisekedi a rappelé le serment des hommes en armes, à savoir ne jamais trahir le Congo. Il leur a rappelé leur mission constitutionnelle de défendre la patrie, la population ainsi que les institutions de la République. Parlons à présent de la triste nouvelle qui a choqué la nation congolaise. Le député national honoraire Zachary Badingilai, plus connu sous le nom de Nemwandansimi, a tiré sa révérence hier mercredi 18 octobre 2023 à Kinshasa. Son corps s'y trouve présentement à l'hôpital du Cinquantenaire où le membre de sa famille, les députés nationaux et ses proches n'ont pas manqué d'exprimer leurs émotions par rapport à la disparition de ces grands esprits ou ces guides spirituels. Je vous propose de suivre ces reportages de nos confrères de l'agence congolaise de presse. Ça fait au moins 1 mois et demi qu'il était souffrant. Il ne parlait même pas, il était sous coma. Alors l'hôpital, le médecin ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Et juste après, on l'a retourné à la maison, après avoir bien senti. Et c'était hier qu'il a aussi encore piqué, fait une réussite d'un problème pulmonaire. Et on l'a acheminé ici au centre Nganda. Et aujourd'hui à 11h. Aujourd'hui, le peuple né Congo est triste. Le Congo central pleure un grand esprit qui est Mwandansimi. Que de souvenirs. Une très belle carrière politique. Je n'ai pas cru quand je vis sa dépouille, parce que je croyais que c'était un immortel, étant donné par rapport à beaucoup de choses qu'il a eu à réaliser. Il sera inhumé dignement en tant que roi, en tant que maître. Évoquons à présent l'allègement progressif et graduel de mesures d'exécution prises dans le cadre de l'état de siège instauré en mai 2021 dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, de provinces en proie à l'activisme de groupes négatifs dont le M23. Cette décision fait couler beaucoup d'encre et de salive au regard du temps qu'a pris l'état de siège. Quelques acteurs de la société civile des provinces précitées se sont exprimés par rapport à ces sujets. Suivons-les dans cet élément, ils sont au téléphone avec Francine Moukeba. Alors, moi, en tant qu'analyste, activiste de la société civile, je me dis c'est une forme de sevrage. C'est-à-dire, il ne faut pas quitter d'une mesure la plus haute et chuter vers une mesure habituelle, donc le mode de gouvernance habituel. Il a pris juste les justes milieux. Mais ce qui manque, le risque de relâchement au sein de l'appareil sécuritaire, oui, il faut qu'il y ait, à travers une ordonnance, il faut préciser les mesures d'accompagnement de cette décision. D'autant plus qu'il y avait des mesures liées au couvre-feu, bon, même si c'était jadis levé, mais le chef de l'État y est revenu encore dans sa décision, donc ça sera levé peut-être totalement. L'état de siège, le mesure ne va pas provoquer de relâchement parce que déjà, pendant l'état de siège, il y a des manifestations qui se faisaient. C'est qu'on avait élevé cet équivoque-là, ce niveau-là, et l'état de siège, il faut retenir que ce n'était pas quelque chose qui venait remplacer notre constitution ou retrancher le Nord Kivu et l'Ituri à ne plus appartenir à la République. Or, appartenir à la République, ça veut dire qu'on continue à respecter scrupuleusement les lois de la République qui émanent de la Constitution, entre l'article 23 et 26. On faisait toujours des manifestations à Goma
et on continue toujours à le faire. Sur le plan économique, nous pensons que l'état de siège a handicapé notre province. Là, je parle particulièrement du Nord Kivu parce que les réalités sont contraires par rapport à Nituri, où peut-être le gouverneur Luboya, lui, a fait quelque chose par rapport à l'avancée économique et développement. Mais chez nous, nous plairons. Ça veut dire qu'on reste avec un mauvais souvenir de l'état de siège qui est venu spolier nos parcelles, qui est venu multiplier des taxes et des tracasseries et autres, et que nous pensons peut-être qu'avec le gouverneur actuel militaire qui aujourd'hui a une méthode de faire participer la population, de consulter certaines couches et aussi de se soucier des questions sécuritaires, nous espérons que certaines tracasseries vont disparaître et que ces actes-là de spoliation vont cesser. Quittons la République démocratique du Congo pour la République fédérale du Nigeria, où le Conseil exécutif fédéral a approuvé le 16 octobre dernier un budget de 26 000 milliards de naira, soit 34 milliards de dollars américains pour l'année 2024. Annonce faite par le ministre du budget et de la planification, Atiku Bagoudou, qui affirme que ces plans budgétaires devraient générer une croissance de 3,76% en 2024. La priorité sera accordée au secteur porteur de l'économie, notamment les énergies, les infrastructures, la santé et l'éducation. Suivez cet élément d'Africa 24. Lors de la réunion du Conseil présidée par le chef d'État nigérian Bola Tinubu à Abuja, le ministre du Budget et de la Planification, Atiku Bagoudou, a dévoilé le plan budgétaire pour l'année 2024, s'élevant à 26 000 milliards de naira, soit près d'un cinquième de plus que le budget de 2023. Il est axé sur des secteurs prioritaires, notamment les énergies, les infrastructures, la santé et l'éducation. Selon le ministre, ce plan de dépenses permettrait une croissance de 3,76% pour l'année 2024. Aggregate expenditure is estimated at 26.01 trillion naira for the 20. Les dépenses globales sont estimées à 26 000 milliards de naira pour le budget 2024 qui comprend les transferts statutaires de 1 300 milliards de naira, les dépenses récurrentes hors dette de 10 260 milliards de naira, un service de la dette estimé à 8 250 milliards de naira ainsi que 7 780 milliards de naira étant prévus pour les coûts du personnel et des retraites. Provided for personnel and pension costs. En outre, le budget de 2024 suppose un taux de change moyen de 700 naira pour 1 dollar, ce qui est inférieur aux 1048 naira négociés sur le marché parallèle. Pour y arriver, le gouvernement reste optimiste quant au fait que son engagement auprès des investisseurs se traduira par une augmentation des entrées de devises et donc d'une monnaie locale plus forte. Toujours dans le cadre du plan de dépenses de 2024, le Nigeria se donne pour objectif de produire 1,7 million de barils de pétrole par jour, ce qui représente une augmentation de 31% par rapport aux attentes de production actuelles. Le comité veillera au maintien du précédent établi, consistant à garantir le respect de la loi sur l'exercice financier par l'adoption du budget au plus tard le 31 décembre de chaque exercice financier. Cette évolution rendra sans aucun doute l'exécution du budget de janvier en décembre opérationnelle et réalisable. Le gouvernement fédéral prévoit également un taux d'inflation de 21% en 2024 contre un taux de 26,72% actuellement, son plus haut niveau depuis 20 ans. Voilà, c'est par cet élément du budget nigérian que nous mettons un terme à ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Geopulse TV. Vous suivrez la grande édition de 19h30 avec Rachel Misenga. Et puis, s'en suivra à 21h l'émission Chemin Critique avec William Albert Kalingai.